Mes frères bien-aimés, alors qu'hier nous avons fêté les saints du ciel, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui ont mené le bon combat au cours de leur vie terrestre, qui sont morts en état de sainteté, c'est-à-dire dans une très grande charité envers leur prochain et une foi ardente envers le bon Dieu, en ce jour nous commémorons, nous faisons mémoire de nos défunts qui sont bien vivants. C'est une tradition qui remonte au peuple juif qui avait ce très grand respect de prier pour les défunts, tradition qui a perduré et qui a été officiellement instaurée en France au Xe siècle grâce à l'abbaye de Cluny et puis bien sûr dans l'Église universelle. Si vous saviez comme c'est un jour important, bien plus pour eux que pour nous. Et il m'a semblé important de rappeler les vérités de l'Évangile que nous retrouvons explicitées à travers le catéchisme de l'Église catholique. En vous expliquant maintenant cette doctrine divine, vous allez voir que s'entremêlent les promesses extraordinaires de l'amour de Dieu et qui ont le pouvoir d'apaiser nos cœurs pour ceux qui sont partis de l'autre côté, et en même temps la réalité terrible et douloureuse des souffrances qui sont dues à nos péchés. Il est bon que nous parlions de cette réalité, et en même temps il est si mystérieux qu'on parle si peu de la mort, alors que pourtant, mes frères, c'est une réalité qui nous est commune et vers laquelle nous allons tous. Autant en matière de travail, de maison, de voiture, de famille, de ce que vous voulez, nous n'avons pas la même vie, mais par contre, il y a une certitude, c'est que tous nous allons vers la mort de notre corps pour nous orienter vers le ciel. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsqu'il y a des obsèques, nous mettons notre costume noir, nous nous rendons à l'église, nous avons de la compassion pour la famille endeuillée, mais très vite on passe à autre chose. Quelques heures, quelques jours, quelques semaines plus tard, c'est plus ou moins oublié, sauf bien sûr pour celui qui a perdu un proche. Il faut reconnaître que notre monde n'aime plus parler de la mort, et on fait tout pour cacher, y compris par les apparences du cercueil, des cérémonies, la profondeur et la gravité de ce qui nous attend. J'ai longtemps cru personnellement à une théorie qu'on nous enseigne au séminaire et qui est somme toute très belle, mais qui n'est pas justifiable théologiquement. Qu'au moment de notre mort personnelle, alors que nous nous retrouvons en présence de Dieu pour notre jugement particulier, il y a encore cette possibilité devant la grandeur de Dieu de porter un acte ultime de conversion et de choisir le ciel. Vous savez, je meurs, je me retrouve devant le Seigneur, et là, il me reste encore cet instant pour dire « Je me convertis, Seigneur, je choisis le paradis ». Pourtant, mes frères bien-aimés, je dois vous avouer que plus j'avance dans ma vie spirituelle, et plus je dois reconnaître que ça ne se tient pas comme théorie. Seul le temps qui nous est donné sur cette terre permet de se convertir et de choisir Dieu pour toujours. Au moment où notre cœur s'arrête de battre et que notre âme se sépare de notre corps, il n'est pas vrai ni juste de croire qu'on a encore un temps pour se convertir. On a beau se convaincre qu'on peut vivre notre vie comme on l'entend et qu'on trouvera bien le moment en temps opportun de choisir le Christ et de se convertir, ça c'est vrai pour la terre. Là, pendant les années que nous avons, nous pouvons nous convertir. Nous pouvons choisir le bon Dieu, nous pouvons changer de vie, mais pas après la mort, pas après que notre cœur s'arrête de battre. Alors quoi, finalement, on pourrait vivre toute notre vie terrestre n'en faisant qu'à notre tête, laissant Dieu de côté, parfois même se moquant de lui, profitant et jouissant de tout ce qu'il nous donne, sans faire cas de son amour et de sa loi, et puis on pourrait d'un coup, après la mort, le regarder dans les yeux et lui dire « Maintenant, je vous choisis, mon Dieu. Oh, j'ai fait ce que je voulais sur terre, mais maintenant que j'aperçois les flammes de l'enfer et la beauté du paradis, finalement je préfère le ciel. » Avouons, mes frères, que c'est une vision un peu enfantine, puérile, mais elle est très humaine et je la comprends. C'est normal, parce qu'on est bien ici-bas finalement. On s'attache aux petits plaisirs de la vie sans se dire que derrière l'éternité du ciel nous attend, avec la bonté de Dieu. Non, mes frères bien-aimés, nous avons tout ce qu'il faut maintenant pour nous convertir, la grâce des sacrements, la prédication de nos prêtres, elle vaut ce qu'elle vaut, la possibilité de se confesser fréquemment, tenez Père Vianney, et là au confessionnal il nous attend. Il ne tient qu'à nous de faire un choix libre, celui de Dieu.
celui du ciel, celui de la vie éternelle qui commence dès maintenant. Et remarquons tout de suite que notre bon Dieu est infiniment bon de nous laisser tout ce temps de vie terrestre pour le choisir et pour nous convertir. Alors nous convertir à quoi? Eh bien, à ce pourquoi nous sommes appelés pour l'éternité, la charité parfaite du paradis, l'amour pur, la sainteté, la paix éternelle, la vie bienheureuse que Jésus nous a préparée. Au ciel, mes frères, au paradis de Dieu, nous savons par la théologie que le péché et la corruption ne peuvent entrer. Et c'est pour cette raison que nous avons ce temps de vie sur terre pour vivre dans l'amour de Dieu, visible par l'amour du prochain, puisqu'on va être jugé sur l'amour du prochain. Mais sans l'amour de Dieu, il n'est pas possible d'aimer son prochain comme l'Évangile nous le demande, par exemple de pardonner les offenses, d'aimer ses ennemis, de saluer ceux qui nous embêtent. Que se passe-t-il au moment de notre mort? Eh bien, celui qui a rejeté la foi en Dieu et qui ne s'est pas converti à cet amour divin ne peut aller au ciel, puisque librement il n'en a pas voulu pendant sa vie terrestre. Et puisque Jésus nous aime comme une maman aime son enfant, il respecte notre liberté. Si au long de notre vie terrestre on a dit « moi la religion c'est pas mon truc, le bon Dieu je n'en veux pas », comment voulez-vous que de l'autre côté Jésus nous dise « eh bien je te force à entrer dans mon paradis ». Voilà pourquoi l'athéisme actuel en France fait tant de dégâts. Tant d'âmes s'en vont de l'autre côté et se condamnent pour avoir refusé de croire pendant leur vie terrestre, malgré tant de signes visibles de l'amour de Dieu. Après sa résurrection, Jésus dira à ses apôtres « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Saint Marc, chapitre 16. Voilà pourquoi vous et moi, mes frères, eh bien, on se bat pour essayer de transmettre l'amour de Jésus à tous nos proches, aux collègues de travail, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos voisins. Très simplement, mais il faut le faire. Oh, bien sûr, on peut espérer que par les sacrifices et les prières que nous offrons, certains soient sauvés par les mérites de la passion du Seigneur. Mais avouons que ça reste un peu flou, cette affaire. Nous le croyons, bien sûr, mais nous ne voyons pas qui est sauvé ou pas. Ça, nous le verrons de l'autre côté. Tout ce que je peux vous dire, ce sont les paroles splendides de la très sainte Vierge Marie à Fatima, le 19 août 1917 aux petits voyants. Elle leur dit « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. » Maintenant, mes frères, il nous faut parler du paradis. Nous avons dit que le péché et la corruption ne peuvent y entrer. Et c'est pour ça que sur terre, nous réparons nos péchés qui ont été pardonnés dans la confession. Nous les réparons par notre charité, par nos sacrifices, par nos souffrances, nos aumônes, nos fatigues, bref, tout ce que nous pouvons offrir au bon Dieu. C'est beau parce qu'au moment de la confession, si nous sommes sincères, que nous avons nos péchés, nous recevons l'absolution, c'est-à-dire que tous nos péchés sont pardonnés. Mais il faut les réparer, c'est logique. Parce que forcément, mon péché a créé un désordre dans le monde. Prenons un petit exemple. Un enfant, je prends toujours le même exemple qui n'arrive pas dans vos familles. Un enfant qui n'obéit pas à sa maman et qui va passer 1h30 sur la console alors qu'elle lui a dit « Chérie, tu peux faire 20 minutes de console ». Le petit arrive en tard à table. Maman se fâche. « Tu descends, on est à table ». Le petit arrive, il boude. Maman est fâchée par la désobéissance de son enfant. Papa arrive du travail, maman est fâchée contre papa à cause du petit. Ils se couchent tous les deux en colère. Le lendemain, ils partent tous les deux au boulot. On ne s'est pas réconciliés. Par un petit acte d'obéissance, on a désordonné l'amour d'une famille. Et nous le faisons tous, mes frères, dans chacun de nos petits et grands péchés. Voilà pourquoi il faut réparer nos péchés sur terre, par tout l'amour que nous donnons, par notre obéissance, par nos petits sacrifices, par nos jeûnes, par nos aumônes, par nos messes, par nos prières de chaque jour. Il y a moyen de tout réparer, surtout par la charité et par l'acceptation des offenses. Ce sont les deux choses les plus difficiles à accepter dans la vie. Et en ce sens, une âme qui n'aurait pas assez réparé sa multitude de péchés sur terre, à la fin de sa vie,
mais qui meurt en état de grâce, eh bien va avoir ce qu'on appelle un temps de purgatoire, de purification, qui lui est donné pour être purifié avant d'entrer au ciel. C'est-à-dire tous les péchés que je n'aurais pas réparés au moment de ma mort, je vais les réparer au purgatoire, parce que le Seigneur m'aime et qu'il me veut au paradis. Le purgatoire, mes frères bien-aimés, c'est une vérité de l'Évangile, c'est un dogme de notre foi. Voilà pourquoi nous croyons que l'Église de Dieu, elle est magnifique. D'abord, elle est composée de l'Église triomphante. Ce sont les saints du ciel que nous avons fêtés hier. De l'Église militante, vous et moi, qui nous battons chaque jour pour essayer d'être saints, qui essayons de réparer, qui prions pour notre prochain. Ce sont les chrétiens de la terre entière qui sont dans le combat. Et puis de l'Église souffrante, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont au purgatoire et qui souffrent une longue purification de tous les péchés qu'ils n'ont pas encore réparés. Mes frères, c'est l'enseignement de l'Église, et je vous demande pardon de ne pas vous en avoir parlé plus souvent, et que les prêtres n'osent plus en parler, parce que forcément, à la sortie, on leur dit « c'est dur ce que vous dites, vous êtes un intégriste ». Mais c'est la parole de l'Évangile, mes frères, c'est la parole de Jésus et de la Sainte Église. C'est pas grave si vous m'en voulez de vous le dire ce matin. Je suis heureux, au moins vous avez entendu cette vérité de Jésus. Et c'est là où je voudrais en venir maintenant. Là, j'espère que vous m'écoutez. Si vous saviez comme ces âmes sont nombreuses au purgatoire et combien elles nous supplient d'avoir pitié d'elles, quel malheur que nous ne puissions pas entendre leurs gémissements. Quel malheur que nous n'ayons pas une vision maintenant du purgatoire, que d'un seul coup le toit de la cathédrale s'ouvre sur le ciel et que nous puissions les voir et comprendre une bonne fois pour toutes que nos prières, nos sacrifices pour ces millions d'âmes peuvent leur obtenir une très grande consolation et qu'un jour nous serons sûrement à leur place et que nous pleurerons dans l'espoir que les croyants de la terre nous obtiennent quelques réconforts. La plus petite douleur dans le purgatoire est plus grande que la plus grande douleur sur terre. En réalité, mes frères bien-aimés, si nous aimons implorer les saints du ciel pour leur demander des faveurs dans notre vie quotidienne, nous devons aussi aimer les âmes souffrantes du purgatoire pour leur obtenir ce réconfort. Nous devrions vivre nos journées en ayant toujours dans le cœur une pensée constante pour ces âmes. Elles deviendraient secrètement nos amies. Je vous promets, mes frères, les saints nous le disent. Par exemple, sainte Marguerite Marie Alacoque, qui était dans l'infirmerie, qui s'occupait des sœurs malades. À un moment, il y avait une vieille sœur qui était très âgée, qui était très malade, qui n'en pouvait plus. Et elle se tourne vers sainte Marguerite Marie et lui dit « Vous savez, je ne vous ai jamais aimé au couvent. Je n'arrêtais pas de me moquer de vous. Quand je vous voyais dans les couloirs, je vous disais « Cocorico » pour me moquer de votre nom. Mais maintenant, j'ai peur de la mort. Je sens que je vais en enfer. J'ai été méchante toute ma vie. » Et sainte Marguerite Marie lui dit « Je vais prier pour vous, ma sœur, ne craignez rien. » Cette sœur va décéder, et quelques jours plus tard, alors que sainte Marguerite Marie est à l'infirmerie, la sœur lui apparaît et lui dit « Je vous remercie d'avoir prié pour moi, ma sœur. Je ne suis pas en enfer, mais au purgatoire grâce à vous. Le ciel m'apparaît déjà. » Je vous assure, mes frères, que si les âmes avaient le pouvoir de revenir sur la terre quelques années, toutes, sans exception, accepteraient bien volontiers les sacrifices de la vie, d'obéir parfaitement, d'aimer sans compter, de donner généreusement, de prier ardemment, parce que maintenant elles savent la vérité. Mais la doctrine sur le purgatoire ne s'arrête pas là, mes frères. Là, nous avons la certitude qu'en priant pour les âmes qui souffrent là-bas, elles obtiennent alors la réparation de leurs péchés et s'approchent de plus en plus, elles s'élèvent vers le paradis. Et c'est ce que nous appelons la communion des saints. Elles obtiennent alors le pouvoir de prier et d'intercéder pour nous, qui sommes sur terre et qui avons eu des pensées pour elles. C'est un véritable échange de charité et de grâce obtenu par la bonté du cœur de Dieu. Alors mes frères, n'est-ce pas une doctrine magnifique? Sommes-nous vraiment seuls lorsque nous rentrons chez nous? Non. Il ne tient qu'à nous de nous entourer de ces âmes et d'investir, pardonnez-moi ce mot peu éloquent, d'investir pour nous éviter les douleurs du purgatoire en priant pour elles. Je termine en vous disant qu'il existe depuis quelques siècles un petit livre qui permet de prier tous les jours quelques minutes pour ces âmes. Ça s'appelle « Un petit tour pour les âmes du purgatoire ». Et à plusieurs reprises au cours des siècles, les papes ont approuvé la possibilité d'obtenir des indulgences partielles ou plénières à travers ces prières pour nous-mêmes et pour les âmes du purgatoire.
Je vais essayer de vous préparer ce petit livret pour notre fameux pèlerinage de l'année sainte qui aura lieu le 15 novembre à Sarens, 15 novembre prochain, et qui permet d'obtenir une indulgence plénière, rien que ça, c'est-à-dire que j'obtiens la réparation de tous les péchés, soit d'un défunt, soit de ma propre vie. La réparation, le pardon, il est déjà fait dans la confession, mais tout est réparé grâce à cette année sainte ou grâce à ce petit livre de prière. Voilà pourquoi, mes frères, je vous le dis, le pèlerinage pendant l'année sainte est important. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus les 9 premiers vendredis du mois en venant à la messe est importante pour nos défunts. La dévotion au Cœur Immaculé les 5 premiers samedis du mois est importante pour nos défunts. Offrir une messe est important pour un défunt parce que là, c'est la prière de Jésus qui accueille tous ces défunts et les offre au Père Céleste afin de les accueillir au ciel. C'est une tradition très ancienne, tenez dans l'Ancien Testament. Judas Maccabée, à un moment lors d'une grande bataille, va aller quémander et quêter pour obtenir une somme d'argent, l'envoyer au temple de Jérusalem afin que les prêtres offrent des sacrifices pour tous les défunts de la guerre. C'est une tradition très ancienne. Allez, je termine ici. Très Sainte Vierge Marie, vous qui êtes si bonne envers nous, donnez-nous ce zèle ardent de prier pour nos défunts. Obtenez la paix de nos cœurs et consolez ceux qui sont dans le deuil, qu'ils puissent sentir la douceur de votre présence si aimante. Amen.